Ça y est, nous voilà devant ma piscine. J'avoue que l'effet euphorisant, franchement, il se voit. Bon, ça fait un petit moment que je me balade sur YouTube et que régulièrement je vois des vidéos de personnes qui s'exposent au froid. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler de l'impact du froid généralement sur le corps. Et donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller chercher de mon côté les informations à droite, à gauche, pour pouvoir réunir tout ça et faire un compte-rendu pour que vous, qui regardez la vidéo, puissiez comprendre un peu mieux l'impact du froid sur le corps et son importance et peut-être, pourquoi pas, décider de vous exposer aux douches froides. À la fin de cette vidéo, mon objectif, ça va être de trouver la meilleure solution pour que chaque personne qui veuille se confronter aux douches froides puisse le faire sans trop de difficultés. Et moi-même, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est d'aller directement dans ma piscine un 24 janvier et voir si toutes les informations dont j'ai parlé dans cette vidéo se ressentent, oui ou non. Donc, pour parler de l'impact du froid sur notre bien-être, je vais parler directement du sommeil. Alors pour le sommeil, on sait que les conditions optimales pour commencer à s'endormir, c'est d'avoir un rythme cardiaque qui est bas avec une température corporelle basse. Et donc, l'intérêt de prendre une douche froide juste avant d'aller dormir, c'est que déjà, forcément, vu que c'est froid, ça va baisser notre température corporelle. Et également, pendant la douche froide, ce qui va se passer, c'est que notre rythme cardiaque va augmenter du fait du stress. Parce que le fait de se confronter au froid, forcément, c'est un stress. Donc, il va y avoir une sécrétion d'adrénaline suivie d'un rétrécissement des vaisseaux sanguins et d'une accélération du rythme cardiaque. Et ça, c'est pendant la douche. Et après la douche, ce qui va se passer, c'est qu'on va ressentir une baisse du rythme cardiaque, ce qui est donc optimal pour s'endormir. Mais également, le fait de s'exposer aux douches froides provoque la sécrétion de sérotonine et de dopamine, qui est connue sous le nom de hormone de l'accomplissement. En effet, après avoir pris une douche froide qui, comme on le sait, est un duel contre nous-mêmes, on se sent apaisé. Maintenant, on pourrait dire que les douches froides accélèrent notre métabolisme. Plus le corps va se refroidir, plus il va mettre d'efforts pour se réchauffer et essayer de rétablir sa chaleur normale qui est de 37 degrés. Donc pendant l'exposition au froid, il y a le corps qui essaie de réguler sa température et donc pour la réguler, justement, il utilise les graisses. Donc la graisse brune, donc la graisse qui est associée à la thermorégulation, elle va servir de couche pour protéger les personnes et éviter qu'elles aient froid. Et donc c'est pour ça que dans les pays où il fait plus froid, les personnes ont un peu plus de graisse brune. C'est une adaptation du corps humain. Donc ensuite, le choc thermique, il va créer une dépense calorique, mais ça, je vous l'explique juste après. Donc maintenant, ce qui va se passer au niveau sanguin, c'est qu'on va constater une vasoconstriction. Donc c'est la rétraction des vaisseaux sanguins pour éviter que tous les vaisseaux sanguins passent à la surface du corps et donc que le corps perde trop de chaleur. On va également constater au niveau du système immunitaire une augmentation soudaine du nombre de globules blancs. Et donc c'est pour ça que généralement, directement après qu'une personne se soit fait mal dans un match de foot ou au rugby, on applique directement du froid dessus. C'est pour anesthésier la zone et aussi pour réduire justement cette inflammation. Et donc, pour revenir à ce que j'ai dit juste avant, le choc thermique va induire une dépense calorique vu que le corps va se mettre à frissonner. Et en fait, le frisson, c'est un réflexe. Ce sont les muscles qui vont s'activer et cette activation va produire de la chaleur dans le corps. Mais également, on va constater sur notre corps le phénomène de chair de poule que l'on connaît bien, qui normalement se met en place quand il fait froid et pendant une excitation émotionnelle. Comme par exemple quand on écoute de la musique ou alors quand on a peur. Et donc, en fait, pour vous expliquer rapidement, ce phénomène de chair de poule, ce sont les muscles à la surface de la peau qui vont se contracter pour essayer de produire de la chaleur. Bon, j'allais m'arrêter avec toutes les informations que je viens de vous donner précédemment, mais je viens de me rappeler que l'exposition au froid peut être aussi super efficace pour prévenir l'acné et l'inflammation, puisque l'inflammation, ça regroupe la rougeur, la chaleur, les gonflements et la douleur, et donc l'exposition au froid va réduire tous ces symptômes. Donc maintenant, on va faire un switch et ça va être à moi de m'exposer au froid. Donc je le fais parce que j'ai dit que j'allais le faire, mais la vérité c'est que franchement, j'ai pas envie de le faire. Un 25 janvier, ça fait super froid. Mais bon, comme je tiens ma parole, et c'est pour l'expérience, donc c'est parti. Hop.
Oh, ça m'a fait froid. Quand faut y aller. Oh là 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 là, les frissons. Y aller, faut y aller. Ah! Ah, ça fait mal tellement c'est froid. Je pense que là, tout mon corps est anesthésié. Je ne sens plus mes jambes. Ah, j'ai pas envie de bouger. Là, j'ai mon chien qui me regarde à la baie vitrée. Lui, il est au chaud. Ah, c'est froid. Ouais, je mets la tête sous l'eau. Ouah, je souffle. Il y a de la buée tellement. Allez, c'est parti. Moi, je sors. Mais la vie de ma mère, il fait trop chaud. Ah, le défi! Bon, ça y est, je viens de m'exposer au froid. Un 25 janvier. Bon, la vérité, c'est que j'ai horreur du froid. Donc, pour moi, le défi, il est extrême. Comme je disais quand j'étais dans l'eau. Mais bon, là, franchement, le fait une fois que t'es sorti, t'es bien. J'ai l'impression qu'il fait chaud dehors. Franchement, j'ai l'impression qu'il fait chaud dehors. Et là, j'ai même pas froid. Je pense que mon corps est anesthésié. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai l'air tout rouge. Regardez ce salopard. Lui, il est à la fenêtre, il me regarde, il est au chaud. Mais bon, voilà, en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait, parce que franchement, ça fait du bien. Putain, quand je sors, j'avoue que l'effet euphorisant, franchement, il se voit. Il se voit. Je me sens vraiment bien là. Et donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais aller courir. Donc, pour le semi-marathon. Et puis voilà, ça va être la séance numéro 2 aujourd'hui. Donc voilà, là, je me sens chaud pour aller faire du sport. Et j'ai même pas froid. Franchement, en tout cas, je regrette pas de l'avoir fait. Putain d'expérience. Bon les amis, ça y est, du coup je suis sorti de la piscine il y a à peu près 10-15 minutes. Mais juste avant de conclure sur cette vidéo, je voulais préciser quelque chose d'important avec vous. C'est qu'il y a quand même des contre-indications pour s'exposer au froid comme ça, comme je l'ai fait. C'est que si vous avez des problèmes de votre côté cardiovasculaire, ça peut être dangereux. Donc voilà, avant de faire ça, quand même consultez votre médecin et demandez-lui son avis. Et s'il vous donne le feu vert, alors allez-y. Mais également, l'autre chose aussi qui est importante à préciser, c'est que n'y allez pas comme des bourrins. Allez-y progressivement, sinon vous risquez de faire une hydrocution. Donc d'abord peut-être commencer par le bas du corps et ensuite par le haut du corps. Et en plus de ça, je pense que vous aurez moins de difficultés à rentrer dans l'eau si jamais vous faites petit à petit. Voilà, donc faites step by step, un petit peu, vous restez un petit peu et ensuite vous continuez et vous mettez le reste du corps dans l'eau. Mais aussi, une autre chose qui est importante, c'est qu'une fois que vous sortez de l'eau, ne restez pas figé dans votre serviette, comme ça, congelé. Essayez de bouger pour permettre au sang de circuler dans votre corps. Et donc voilà, moi, comme je l'ai dit, mon avis pour pouvoir rentrer dans l'eau facilement, entre guillemets facilement, puisque moi j'ai eu un petit peu de mal, c'est d'y aller vraiment progressivement. Voilà, donc comme j'ai fait, bas du corps, haut du corps, tête, on reste un petit peu et ensuite on sort. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo et j'espère que vous avez pu apprendre différentes choses à travers ma vidéo. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie. Si jamais vous avez appris quelque chose, mettez un pouce bleu. Pensez à vous abonner aussi si ça vous a plu et si vous aimez ce genre de contenu. Et peut-être dites-moi dans les commentaires si vous avez testé l'expérience de votre côté et ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous dis à bientôt pour les autres vidéos qui arrivent. Là, je suis en train de travailler sur la vidéo de préparation de mon semi-marathon. Donc voilà, j'ai hâte qu'elle sorte parce que ça va être une folie. Ciao tout le monde.